Et l'avoir ici ce soir, c'est un immense cadeau qu'elle me fait, et c'est aussi un cadeau qu'elle nous fait à tous, puisque finalement elle montre qu'elle est toujours à nos côtés dans la défense de tous ces intérêts qui sont les siens et que je vais partager maintenant. Donc merci beaucoup Corinne. Corinne Narassiga a quitté la scène, mais elle veut être utile à la majorité autrement. De passage à Montréal cette semaine pour lancer la campagne de Franck C'est Mama, elle est revenue sur ses 8 mois de mandat et son bilan aussi flatteur que controversé. C'est forcément, ça a été forcément un choc. C'est un peu difficile encore à avaler par certains côtés. Mais en même temps, je crois que c'est le lot de ceux qui s'engagent dans la vie politique. C'est toujours, ça peut être extrêmement brutal, il faut l'accepter. Elle fut l'une des principales animatrices du débat sur le mariage pour tous. Ça m'a aussi permis d'introduire un amendement pour les Français de l'étranger que probablement les députés en France n'auraient pas pensé à introduire, qui est un amendement qui va permettre à tous ceux qui vivent dans des pays ou dans des États aux États-Unis où ils ne peuvent pas se marier, d'avoir la possibilité d'aller se marier en France. La prise en charge des frais de scolarité, longtemps dénoncée par les socialistes, a laissé la place à un nouveau système de bourse dès la dernière rentrée. Nous avions toujours dénoncé cela comme un gaspillage d'argent, une mesure injuste, et nous avons toujours plaidé pour une réforme des bourses scolaires plutôt que de perpétuer la prise en charge. Et donc c'est ce qui a été fait. Effectivement, c'est arrivé plus vite que ce que les gens pensaient. On a supprimé la prise en charge immédiatement. Il faut dire une réforme dont on ne voit pas encore pleinement les conséquences. C'est pour ça que c'est une année de test. On a aussi annoncé qu'il y aurait éventuellement des révisions qui seraient mises en route après cette première année, parce qu'on fera le bilan de cette réforme sur la prochaine année scolaire. La délicate question de la taxation des Français de l'étranger reste parmi ses préoccupations. Les engagements qu'on avait pris pendant la campagne, et que j'avais pris pendant la campagne, c'est de ne pas créer des impôts spécifiques aux Français de l'étranger sur leurs revenus à l'étranger. Maintenant, c'est vrai qu'il y a eu une décision qui a été prise par le gouvernement dès le mois de juillet sur le fait qu'on ne devrait pas faire de distinction entre résidents et non-résidents pour les revenus générés en France. Et donc que la CSG et la CRDS devaient s'appliquer, puisqu'elles s'appliquent aux résidents, qu'elles devraient aussi s'appliquer aux non-résidents, qui en majorité ne sont pas français, même si ça touche aussi forcément les Français, et notamment pour mettre un frein à une spéculation immobilière rampante des non-résidents en France qui font des plus-values immobilières exonérées d'impôts. Moi, j'assume pleinement ça. Ce que je trouve par contre anormal, c'est le fait qu'on maintienne cette discrimination entre non-résidents selon qu'ils habitent en Europe ou hors d'Europe. Et ce que je trouve aussi difficile à accepter, c'est le fait que les États-Unis aujourd'hui ne reconnaissent pas la CSG et la CRDS comme des impôts dans la convention fiscale. Il n'y a pas de problème avec le Canada, par exemple. La convention fiscale France-Canada permet de reconnaître la CSG et la CRDS comme des impôts, ce qui permet d'éviter les doubles impositions, ce qui est quand même important. Au niveau politique, elle a commenté la candidature d'Europe Écologie Les Verts et garde un œil sur la circonscription. C'est moi qui ai insisté, après avoir rencontré Cyril. J'avais déjà, avant même d'avoir rencontré Cyril, envisagé qu'on puisse faire un ticket avec Europe Écologie Les Verts. Et après l'avoir rencontré, alors que j'étais déjà en campagne depuis 6 mois, j'ai insisté auprès de la direction nationale du Parti Socialiste pour qu'il négocie avec Europe Écologie Les Verts, puisque ces négociations se font toujours, non pas en petits arrangements locaux entre personnes, mais en tant que dans un cadre de stratégie nationale. Et donc j'avais insisté auprès de la direction nationale du Parti Socialiste pour qu'ils discutent avec la direction nationale d'Europe Écologie Les Verts pour qu'on ait un accord sur la première circonscription, sur un ticket de suppléance avec Cyril Giroux. Je ne sais pas sur quelle base il peut se prononcer sur les fautes que j'ai pu commettre ou non, puisqu'il avait choisi de ne pas faire partie des décisions logistiques, des décisions financières et des décisions logistiques au quotidien pendant la campagne. Il avait choisi de rester plutôt sur la mobilisation de terrain et de la construction de son réseau Europe Écologie Les Verts pendant la campagne, et de ne pas prendre part à ce type de décision. Donc, ce qui, du coup, explique aussi de manière tout à fait
normal et logique qu'il n'ait pas été rendu inéligible puisqu'il n'avait pas préparé ses décisions. En même temps, du coup, ça pose la question de sa compétence à juger des décisions qui ont été prises. On est justement dans une campagne courte où il est important aussi d'avoir aussi au niveau de la suppléance, parce qu'on n'a pas le temps que j'ai eu moi et qu'a eu Cyril de se faire connaître dans la circonscription. Et donc il est important aussi d'avoir au niveau de la suppléance quelqu'un qui a une légitimité en termes de travail de terrain et de reconnaissance aussi locale. Et malheureusement, il se trouve qu'Europe Écologie Les Verts n'a pas été en capacité de nous fournir une suppléance qui ait les mêmes qualités, les mêmes atouts que ce que nous apporte Annie Michel. Je reste personnellement connectée à cette circonscription et j'ai forcément, je garde forcément mon mot à dire aussi au niveau du Parti Socialiste sur la meilleure stratégie à adopter. Et aussi parce que justement c'était moi qui avais permis cet accord entre le PS et Europe Écologie Les Verts, que si c'était sur mon insistance il n'aurait jamais eu lieu l'année dernière avec Cyril Giraud, et aussi parce que je reste secrétaire nationale aux Français de l'étranger au Parti Socialiste et que donc je suis naturellement consultée comme j'ai été consultée sur la 8e circonscription. Mais c'est surtout le rôle particulier du député des Français de l'étranger que Corinne Narassiguin dit avoir inventé. La satisfaction d'avoir commencé à inventer ce que pouvait être un député des Français de l'étranger et des Français d'Amérique du Nord, avec cet équilibre difficile à trouver entre le temps passé dans la circonscription, les interactions extrêmement enrichissantes que j'ai eues avec beaucoup de nos concitoyens, que ce soit de simples anonymes dans les permanences ou que ce soit des personnes en responsabilité dans les activités des Français à l'étranger, des Français de la circonscription, et aussi à prendre le temps, de trouver aussi les bons mots, les bonnes stratégies pour convaincre mes collègues à l'Assemblée nationale de l'importance de cette représentation des Français de l'étranger, de ce que nous pouvons apporter sur tous les sujets, que ce soit des sujets qui nous soient spécifiques, mais aussi sur tous les sujets qui concernent les Français en général, que ce soit sur des questions comme le mariage pour tous, soit sur des questions comme la perspective internationale que j'ai pu apporter sur le travail que j'ai fait sur la gouvernance des grandes entreprises, que ce soit aussi sur des questions qui concernent le redressement de la France, notamment avec la prise en compte des atouts que sont les Français de l'étranger dans la création de la Banque publique d'investissement. On m'a beaucoup encouragée à capitaliser sur le travail que j'ai fait pendant ces 8 mois de mandat. Et donc on m'a encouragée à rester dans les circuits politiques à Paris pour rester utile à la majorité autrement. Donc c'est ce que je travaille à faire actuellement.